Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte. Nous sommes assemblés, que nous soyons en présence ou que nous soyons à distance. Nous sommes assemblés ici pour nous ouvrir à la présence de Dieu, pour nous mettre à l'écoute de sa parole et pour lui rendre grâce, à lui, le Dieu de tous, de toutes et de tout. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle, l'évangile du Christ. C'est que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Je vous invite à prier. Nous voici devant toi, Éternel notre Dieu, recueillis et prêts à puiser au plus profond de notre être la paix et l'harmonie, l'élan et la force, car par ton esprit, tu les renouvelles en nous, pour nous, toujours, toi qui es à la source de toute vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier couplet. Je vous invite à rester debout pour le temps de la louange. Béni sois-tu, Esprit de vie, de chuchoter à tout humain qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées, ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur, ceux qui se souviennent de ton étincelle jadis et ceux qui l'ont oubliée, ceux que tu éclaires et ceux qui s'enfument, ceux qui n'ont plus d'âtre, ceux qui ont le cœur en loques et dans la tête un grand abîme. Mais il n'en est pas un, ô Esprit de vie, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la nouvelle et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. Amen. Nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant » et nous le chantons en entier. Amen.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces deux petits versets du livre des Actes. Alors Pierre prit la parole et il dit : « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Amen. » Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. Éternel, je me tiens devant toi avec humilité. Tu chantes pour moi, tu chantes pour nous tous un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens. Et si souvent je ne l'entends pas. Tu offres une eau claire en suffisance à ma soif, en suffisance à notre soif. Et si souvent je trouble l'eau des autres. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de nous tous aux jours de brouillard. Et si souvent, je bouscule de l'épaule les plus faibles que moi. Éternel, jusqu'à quand mon pied sera-t-il boiteux devant toi ? Viens toi-même chercher en nous ce qui est perdu. Fortifie en nous ce qui est malade. Nous t'en prions, Éternel. Amen. Amis, frères et sœurs, levez-vous pour entendre l'annonce de la grâce de la part de l'Éternel avec ce verset du livre du prophète Ésaïe. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Parole de l'Éternel. Les yeux que nous fermons sur notre recueillement,
les mains que nous joignons ou que nous élevons, les têtes que nous inclinons ou que nous levons au ciel, sont les signes que oui, elle est là, dans la grâce du Père, l'adoption par le Père. Et quand Dieu vit en nous, toute crainte est abolie. À lui soit la gloire. Amen. Et nous chanterons notre reconnaissance au cantique 251. Grand Dieu, nous te louons, nous le chantons en entier. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Dieu de notre espérance, donne-nous ton esprit. Nous te cherchons dans la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Et nous t'espérons, ô toi, source de la nouveauté de vie. Amen. Nous lirons ce matin un des textes proposés à la méditation des églises aujourd'hui, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 45. Je le lis dans la Nouvelle Bible Second, mais je lis une version un peu modifiée et je vous expliquerai pourquoi. Un lépreux vient à lui et, se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » En colère, il tendit la main, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt. Il disait « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti,
se mit à beaucoup proclamer et divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. C'est un récit assez étrange que celui-ci, assez bref comme souvent dans l'évangile de Marc, qui ne se répand pas en détail. Autant dire que chaque détail est important. La guérison du lépreux pourrait être une guérison parmi les nombreuses opérées par Jésus, qui quelques lignes plus haut dans l'évangile a déjà guéri la belle-mère de Pierre, après avoir libéré un homme possédé par un esprit impur à la synagogue de Capharnaüm. Et ce qui est étrange, c'est qu'en quelques versets, 5, il y a toute une série ininterrompue de bouleversements et de renversements. Un lépreux impur qui devient pur, Jésus qui risque l'impureté en le touchant, mais à qui son geste n'est pas reproché. N'y a-t-il pas eu de témoin? Avec un homme guéri que Jésus chasse, renvoie sèchement, loin de lui. Avec ce même homme guéri qui contrevient aux consignes qui lui ont été données par Jésus. Et puis Jésus qui ne peut plus entrer dans la ville en raison de la guérison de l'homme qui suscite apparemment la ruée des gens autour de lui. Ce même Jésus qui, restant à l'écart dans des lieux pourtant déserts, est néanmoins rejoint par des gens venant de toutes parts. Mais le plus étrange dans ce récit, c'est certainement la colère de Jésus, qui est mentionnée 2 fois, et ce sont de véritables colères, pas de simples agacements, de légers énervements. Les mots sont forts. Ce qui explique certainement que dans plusieurs manuscrits, la première mention de la colère de Jésus devant la supplication du lépreux disparaît au profit de la compassion. Et c'est le cas de la Nouvelle Bible Second et de beaucoup d'autres qui n'ont pas choisi les manuscrits mentionnant en colère Jésus lui dit, etc., mais qui ont choisi les manuscrits disant ému de compassion, pris de compassion, Jésus tendit la main, etc. Alors poser autant de problèmes et de questions en quelques lignes, en 5 versets, donne la mesure à la fois du talent de l'évangéliste, mais aussi de l'acuité de sa réflexion et de son exigence vis-à-vis des lecteurs. Tout commence pourtant bien, comme dans tant d'autres récits de guérison. Un lépreux vient à Jésus, et c'est la seule chose qui ressemble à d'autres récits. Un lépreux vient à Jésus. Et certes, la compassion est éveillée à cette seule phrase, parce que le lépreux est englouti dans la maladie et dans ses conséquences, comme s'il n'était plus déjà un être humain. Non seulement la lèpre, la terrible lèpre, le ronge petit à petit, et son corps d'homme subit d'horribles destructions. Mais la loi de Moïse contient de sévères prescriptions au sujet de toute personne atteinte de lèpre, qui est alors considérée comme impure et qui est rejetée hors du corps de la société. Par exemple, au livre du Lévitique, au chapitre 13, les versets 45 et 46, le lépreux atteint par le mal aura les vêtements déchirés et les cheveux défaits. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps que le mal sera sur lui, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, son lieu d'habitation sera hors du camp. Le lépreux est ainsi privé de toute autre compagnie que celle d'autres lépreux. Il est exclu des liens familiaux, sociaux et religieux. Il est à la merci de la pitié ou de la peur ou de la haine. D'autant plus quand la maladie est considérée comme une punition divine, un châtiment pour une faute commise, une sanction bien méritée. C'est-à-dire que pour le lépreux,
Le malheur est ajouté au malheur, la misère à la misère. Il est moins qu'une personne. Son humanité est autant rongée que son corps. Alors ce que ce lépreux demande à Jésus, c'est plus que la guérison. C'est la purification qui lui redonnera place parmi les vivants. Alors oui, c'est la compassion qui est attendue de la part de Jésus. Et puis ce lépreux fait quand même preuve de courage en s'approchant de lui, parce que cela lui est interdit. Comment lui en vouloir de chercher à retrouver une existence humaine, une existence d'humain? Alors pourquoi cette colère qui saisit Jésus, lui qui guérira sans colère d'autres lépreux qui plus tard s'approcheront encore de lui? Nous pourrions penser que Jésus est en colère contre la maladie, en colère contre le traitement fait aux lépreux, cette expulsion des groupes humains pourtant indispensables à la constitution de l'humanité de chaque personne, et cela nous le comprendrions volontiers. Cependant, la construction et la grammaire du récit grec auraient été différentes. Ou alors est-ce parce qu'il s'agit dans l'Évangile du premier lépreux à s'approcher ainsi de Jésus à portée de main et que Jésus est pris au dépourvu? S'il est important, rassurant parfois de lire que Jésus est bien un être humain, l'explication est quand même un peu courte. Parce que si Marc n'est pas un écrivain bavard, il ne cache pas ce qui fait sens. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est cela qui met Jésus en colère. C'est ce que le lépreux lui dit. Et ce n'est pas une question de forme parce qu'il manquerait un s'il te plaît ou un je t'en prie. C'est ce que sous-tend cette expression. C'est ce que le lépreux croit de Jésus et qui lui fait dire ce qu'il dit comme il le dit. Si tu veux, tu peux. Si quelqu'un vous a dit cela un jour, peut-être que vous l'avez mal reçu. Parce que cette tournure porte en elle de la culpabilisation, éventuellement une sorte de mépris, voire une accusation. Parce que le thème principal, c'est le pouvoir. Et la personne qui vous dit cela part du principe que vous pouvez, mais que c'est la volonté qui vous manque. Soit de manière délibérée, donc vous êtes soupçonné ou accusé de mauvaise volonté, ou sinon par manque de volonté. Donc, c'est que vous êtes faible, paresseux. Et c'est très désagréable. C'est un peu humiliant. En fait, c'est même franchement insupportable. Peut-être parce que vous ne pouvez pas, même si vous le voulez. Mais surtout parce qu'il y a là un simplisme dévastateur qui ne prend pas en compte la réalité et la complexité de l'humain. Nous sommes souvent empêchés de vouloir ou empêchés de pouvoir, et ce n'est pas facile de démêler ce qui nous empêche. Et nous avons bien plus besoin d'éclairage et d'être que d'être acculés à cette alternative réductrice. Tu le veux ou tu le veux pas. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, que l'évangile de Marc confesse dès son commencement qu'il est le Christ, la supplication suppose donc que Jésus pouvant, il pourrait ne pas vouloir. C'est-à-dire que oui, Jésus-Christ peut rendre pur le lépreux, il est puissant, il est même très puissant, voire tout puissant, mais il faut le persuader de vouloir faire ce qu'il peut faire, rendre pur le lépreux. Comme si le Christ de Dieu, et donc Dieu, faisait preuve de saute d'humeur, de caprice, d'arbitraire, voulant guérir un tel,
mais pas tel autre. Ou voulant bien guérir tel jour, mais pas tel autre. Comme s'il fallait user de flatterie, voire d'une forme de pression, pour le faire pencher du côté du bon vouloir. Ce que dit le lépreux, ce n'est pas seulement l'expression de sa misère, de sa souffrance réelle, mais cela ne relève pas non plus de la confession de foi au Dieu de Jésus-Christ. Car si le lépreux a raison de croire que Jésus peut le rendre pur, il se trompe profondément en croyant que Jésus pourrait ne pas le vouloir. Le lépreux croit en un Dieu tout-puissant, mais qu'il faut séduire, amadouer. Un Dieu capricieux, un Dieu tyrannique, un Dieu auquel il faut offrir des sacrifices pour se le concilier, un Dieu qui se détourne et qu'il faut convaincre de se pencher sur le malheureux, un Dieu comme ceux qui siègent en haut de l'Olympe ou comme ceux des mythologies mésopotamiennes avec lesquelles il s'agit de négocier. Mais un tel Dieu n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce qui met Jésus en colère, c'est cette théologie si tordue et trompeuse, une de celles qui ajoute du malheur au malheur des vivants, le malheur de croire que Dieu pourrait ne pas vouloir la vie des vivants. Ce qui met Jésus en colère, c'est cette théologie qui abandonne l'humain en détresse à la croyance en un Dieu dont le mystère ou la volonté souveraine et incompréhensible rend toute relation avec lui profondément incertaine et angoissante. Exactement le contraire de l'Évangile, le contraire de la bonne nouvelle du Dieu de Jésus-Christ. Alors oui, Jésus est en colère à cause de cette compréhension de Dieu comme étant arbitraire et partiale. Jésus est en colère parce que le lépreux se trompe de Dieu, se trompe de prière, se trompe de relation. Jésus est en colère et alors il rend pur le lépreux. Parce que la colère de Jésus ne rajoute rien au malheur du lépreux. Sa colère ne lui fait pas oublier la compassion. La colère n'empêche pas la compassion. Aucune version de la Bible, à ma connaissance, n'a pris le parti de ne pas choisir entre les deux possibilités présentes dans les deux types de manuscrits. Mais peut-être pourrait-on écrire ou dire que Jésus, pris de colère et de compassion, tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Bien sûr qu'il le veut. Et cela ne dépend ni de la foi, ni de la théologie, de celui ou celle qui a besoin d'être restauré. Cela s'appelle la grâce. Jésus-Christ révèle inlassablement la bonté de Dieu, cette bonté créatrice et recréatrice qui ne se fait pas payer. Ce n'est pas la peine de chercher quelle stratégie pourrait attirer ces bonnes grâces. La grâce est donnée. Ce n'est pas la peine de chercher comment susciter son bon vouloir, car Dieu veut le bon qui fait vivre, le bon qui est vie vivante pour tous et toutes. Et jamais dans les évangiles, Jésus ne vérifie la foi de qui que ce soit avant de guérir, de relever, de libérer. Pas plus qu'il ne renvoie jamais un disciple qui aurait douté, cédé à la tentation ou même renié. Alors avec tout cela, ne soyons pas étonnés non plus que l'homme guéri, purifié, n'écoute pas Jésus qui lui ordonne de ne rien dire et d'aller se conformer aux prescriptions de la loi concernant l'attestation de guérison des lépreux. Ce n'est pas qu'il soit vexé d'être chassé par Jésus.
Ce n'est pas qu'il soit froissé que Jésus soit en colère, c'est qu'il n'a toujours pas compris pourquoi Jésus l'a rendu pur. Il n'a toujours pas compris pourquoi Jésus l'a restauré dans son humanité, dans la société. Il ne se tient toujours pas dans une relation ajustée. Négligeant la parole de Jésus-Christ, il se pose dans une sorte d'autonomie, au sens propre, il se fait sa propre règle de comportement, sans plus se référer pour cela à ce que Jésus a dit. Il peut parler de ce que Jésus a fait, mais ce ne sera que discours sur la surface et sur l'apparence, qui certes peuvent séduire et attirer, mais de quel Christ et de quel Dieu est-il donc question alors? L'homme guéri proclame, il répand la nouvelle, il parle. Beaucoup, écrit Marc, avec une lucidité extrême, mais un peu râpeuse. Un beaucoup qui rameute les foules, oui, parce que c'est quand même sensationnel ce qui est arrivé. Un lépreux a été purifié parce que, à travers Jésus, Dieu l'a bien voulu. Ça fait quasiment 2 miracles. Avoir convaincu Dieu et avoir été purifié. Mais alors Jésus n'a plus de place. Jésus, le Christ, n'a plus de place. Il n'a plus de place dans la ville parce que ces discours-là remplacent tout l'espace et ne le laissent pas être le Christ du Dieu de grâce. Seulement à cause de ces discours, les foules convergent même dans les lieux déserts où Jésus se tient, et elles viennent de toutes parts, précise Marc, comme si Jésus, même là, se trouvait cerné. Cerné d'incompréhension et d'attentes mal ajustées, cerné de théologie, de paroles sur Dieu imperméables à ce que lui, il révèle, imperméables et opposés. C'est comme une autre forme de lèpre, celle de la pensée et de la croyance, qui finit par détruire les liens humains. Une lèpre très contagieuse, répandue par tous les discours affirmant qu'il s'agit de se concilier Dieu comme s'il était hostile ou indifférent aux humains, comme s'il fallait mériter ou trouver un moyen d'obtenir grâce et de la conserver. La colère de Jésus est colère devant le gâchis, le danger, pour lui qui prend quand même le parti de la vie du lépreux et le risque de le toucher, mais au-delà, colère devant le gâchis et le danger pour tous les humains, croyant que Dieu pourrait se satisfaire d'exclusion, de déshumanisation, de mort sociale, familiale ou religieuse imposée pour quelque raison que ce soit. Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et ce n'est pas qu'il le veut bien, il le veut absolument, et il le veut malgré tout. La bonté absolument, la grâce malgré tout. C'est tout.
Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu dont le royaume s'est approché. Il a voulu dresser sa tente parmi nous. Sa joie est l'être humain debout. Son espérance, notre avancée heureuse dans l'histoire de ce monde. Je crois en Jésus le Christ, en qui il s'est révélé. C'est en lui qu'il a fait habiter la plénitude de son esprit. Il est l'agneau dont la douceur réduit à rien la violence, et son silence ferme la bouche des moqueurs. Il passe parmi nous en proclamant la bonne nouvelle. Il nous guérit de la jalousie et de la haine. Il convoque des frères et des sœurs pour être en Église au service du devenir humain. Je crois en l'Esprit Saint qui recrée en nous l'image de Dieu. Sa force change nos esprits encombrés de peur pour les ouvrir à son accueil. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes pour accomplir la venue du royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois en Dieu qui désire la vie et la donne sans mesure. Amen. Des annonces à partager en ce dimanche 11 février. Tout d'abord, concernant l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement, comme toujours, la collecte, il est possible de participer à la collecte tous les dimanches en apportant tout produit alimentaire, d'hygiène, de toilette, mais surtout des produits non périssables, s'il vous plaît, pas entamés et pas en sachets scellés. Et une nouvelle liste de produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée du temple. Et puis, Françoise a un autre appel à transmettre concernant cette collecte. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait maintenant, depuis presque fin novembre, que nous ne sommes que 3 pour faire la collecte. Et il suffit qu'un ou deux parmi nous ne puissent pas être là pour que ça repose sur les épaules éventuellement d'un seul pendant un certain temps. Donc l'appel est le suivant. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui seraient disponibles pour remonter un peu cette petite équipe et que nous soyons un petit peu plus nombreux pour faire cette collecte? Voilà, le dimanche matin. Oui, alors, il s'agit d'arriver un peu plus tôt le dimanche, vers 10 heures à peu près, voilà, d'ouvrir la salle, de recevoir les dons des uns et des autres, et ensuite, donc avant le culte, après le culte aussi, quand il y a du monde qui donne après le culte,
Il arrive que des gens arrivent et disent « Attendez-moi, je vais au marché, je reviens ». Bon, ben d'accord, on attend que les personnes aillent au marché et reviennent. Si ça n'a pas lieu, on peut boucler plus rapidement, mais en général, il y a un temps avant et un petit temps après. Et ensuite, il s'agit de ranger ce qui a été donné. On peut faire un premier tri en mettant ensemble ce qui relève de l'alimentation salée, de ce qui relève des confitures et des desserts, et de ce qui relève des produits d'hygiène et d'entretien. On les met dans des sacs et on les range dans les armoires. Voilà. Alors, après, il s'agit de voir comment on peut s'organiser entre nous pour se répartir ces permanences. C'est un peu compliqué. Thibaut, qui veillait à ça, est parti. Il donnait un calendrier Internet, mais tout le monde ne sait pas utiliser un Framadette ou une autre formule de ce genre. On a essayé en parallèle de lancer par mail simplement les dates des mois qui arrivent et puis avec des allers-retours où les gens s'inscrivent en face des dates. Je pense qu'on va maintenir ça, mais on va aussi mettre une affiche écrite sur la porte en dessous des produits de première nécessité demandés par la Croix-Rouge, par la boutique de la Croix-Rouge. Voilà, et puis si un jour les gens concernés et actifs ont envie de se rencontrer, on peut aussi en parler entre nous pour voir comment on améliore la formule. Voilà, donc s'il y a des gens prêts qui peuvent s'investir, vous me contactez, je fais la collecte, donc vous pouvez me trouver à la sortie. Voilà, merci beaucoup. 11 février, deuxième dimanche du mois, c'est donc le dimanche du repas des JMJ, des jeunes et moins jeunes, qui se tiendra dans la salle du deuxième. Et pour ce repas, bien tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Si vous avez peut-être déjà préparé quelque chose à partager, sinon vous pouvez aller le chercher au marché, sinon rien du tout, ça marche aussi. Et aujourd'hui, lors de ce repas, après avoir manger, après avoir pris des nouvelles de nos voisins, échangé les uns avec les autres, eh bien ceux qui y ont pensé présenteront un livre. Aujourd'hui c'est le jour de la lecture, donc en quelques minutes présenter un livre qui nous a paru particulièrement intéressant, stimulant, indispensable, et comme ça même ceux qui n'ont rien prévu pourront repartir avec une petite liste de bonnes lectures. Voilà, donc après le culte, au deuxième étage. Les vacances ont commencé, les vacances scolaires, donc il n'y aura pas de réunion cette semaine, sauf la pause biblique, ici jeudi 15 à 12h30, 13h30, et puis dimanche prochain, le culte à 10h30 évidemment, et c'est notre ami Hervé Oléo Perrin qui l'assurera. Le deuxième dimanche du mois, c'est aussi le dimanche de l'annonce Église verte. C'est donc Pierre Charles qui va nous faire part de cette annonce aujourd'hui. Bonjour, rebonjour plutôt. Alors, je vais vous parler d'une initiative qu'a pris le groupe Église verte de Notre-Dame d'Espérance. Sur le temps du carême. Il s'agit donc d'un cycle. On m'entend ? Vous m'entendez ? Bon, je parle dans le micro, je me penche. Il s'agit donc de projeter une série sur un ensemble de samedis, donc, de documentaires qui s'intitule « Des arbres qui marchent ». Et ce sera suivi d'une discussion entre les participants à ces projections. Donc il s'agit d'une série qui comporte 8 épisodes et qui a été réalisée par un réalisateur belge qui s'appelle Pierre-Paul Renders. Il a rencontré une trentaine de personnes, alors je vais vous en citer 3, pas les 30. Dominique Bourg, par exemple, qui est un philosophe de nationalité suisse. Martin Kopp, vous connaissez peut-être, qui est président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Ou encore Marion Muller-Collard, qui est une théologienne et qui actuellement est la directrice des éditions
Labor et Fides. Voilà, et puis un certain nombre d'autres personnes, des prêtres, des gens qui sont engagés dans la vie associative, voilà, toutes sortes de profils. Et cette série, elle propose donc un parcours de sens pour changer de regard et mobiliser ses propres ressources intérieures pour avancer dans un monde qui bascule. Alors ça se veut à la fois une alerte sur les changements climatiques, notre monde qui évolue, mais aussi une démarche aussi d'espérance. Et donc ça se passe à l'église Notre-Dame d'Espérance, là, ce cycle qui vous est proposé, donc qui est rue de la Roquette, comme vous le savez sans doute. Ce sera les samedis de 17h à 18h25, ça permet d'assister à la messe ensuite pour ceux qui veulent y assister, du 17 février au 23 mars, dans des salles qui sont situées au-dessus de l'église. Il y a une petite affiche que Dominique a installée à l'entrée, et vous pouvez aussi trouver toutes sortes d'informations sur Internet, puisqu'il y a un site sur cette série, donc des arbres qui marchent. Merci. Dominique. Non, tu viens du micro, s'il te plaît. Tout le monde entend bien. Oui, pardon. Mais cette fois-ci, c'est une autre activité de l'entraîne dont je voudrais vous parler, pour rappeler à tous et à toutes que nous accueillons 35 personnes très démunies, pour ne pas dire dans la rue de temps en temps, 2 dimanches par an, et que le prochain repas du CASP est le 10 mars, donc c'est dans un mois, tout pile, et le 9, il nous faut une petite équipe pour préparer. Donc on va réactiver notre équipe, on est pas tout seul, mais voilà, pour que vous y pensiez, si vous avez envie de venir cuisiner au 2e étage avec nous, c'est avec plaisir, et en attendant, je ne sais plus quel sera le menu, mais le dessert sera des tartes au chocolat, donc vous pouvez prévoir de nous préparer chez vous les desserts que sont les tartes au chocolat. Voilà. J'en profite aussi pour remercier pour tous les vêtements que vous avez donnés, qui ont fait beaucoup d'heureux, les baskets aussi, je ne sais pas qui a apporté une série de baskets, mais c'est très important pour nos jeunes de Belleville qui sont toujours à la rue, même s'ils ont été hébergés pour la plupart par la mairie de Paris très récemment. Là. Merci pour tout. Donc, pour le repas du CASP, le samedi ou le dimanche, ou les tartes au chocolat, vous voyez, avec Dominique à la sortie du culte. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à se dire? Alors, je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession et... Ah ben non, pardon. Pas du tout. C'est le moment de l'offrande. C'est le moment de l'offrande et pendant cette offrande, nous chanterons au cantique 242. Nous t'invoquons ô Seigneur, nous le chanterons en entier, nous nous levons pour chanter.
Et maintenant que nous nous recueillons dans l'intercession, ensemble, avec cette prière qui est une transcription du Notre Père, celle du pasteur Louis Simon. Notre Père qui étais dans les cieux, tu es venu habiter le cœur de tout homme, de toute femme qui t'accueille, et tu appelles inlassablement celui, celle qui te refuse encore. Tu as uni inséparablement le nom de Dieu à celui de tendresse et de miséricorde, au point que nous pouvons à la fois t'appeler Père et Mère pour mieux reconnaître l'amour que tu as dans le cœur. Ton règne sera la réalisation de ton grand rêve de Créateur. Que tous les êtres humains librement créent et suscitent un monde de beauté, de fraternité et de justice. Ta volonté, tu l'as faite connaître en Jésus, que nous transformions cette terre douloureuse en un lieu où la justice habite et où nous nous aimions les uns les autres. Tu nous as partagé ton pain, ta vie, ton esprit. Tu nous as montré que lorsqu'un homme, même seul, commence à partager, il entraîne des milliers d'autres à suivre son exemple. Et nous savons qu'il y a assez de pain pour tous dès le moment où nous partageons le nôtre. Tu nous as si bien pardonné que tu nous as appris le tact, le respect, la joie avec lesquels nous pourrons nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Tu nous tentes et nous appelles avec persévérance. Tu ne nous laisses jamais tranquilles dans notre médiocrité, dans notre inertie, dans nos peurs. Tu nous tentes par l'amour, la beauté, l'espérance, la fraternité humaine, et nous ne résisterons pas toujours à tes fidèles tentations. Ainsi un jour, le monde sera délivré du mal. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Un petit morceau de poésie. Dieu au bout de tous nos cris, souffle qui espère, souffle qui porte nos tissages éphémères. Il est le vent qui dure, la lumière qui nous aspire, l'indicible parole dont nous surgissons à chaque seconde.
Amis, frères et sœurs, l'Éternel ouvre pour vous les chemins de la vie. Son amour soutient votre confiance, sa confiance soutient votre existence. Il vous bénit aujourd'hui et chaque jour. Amen.